Ibad Allah, aux serviteurs d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. C'est ainsi que nous détaillons les preuves afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels, c'est-à-dire des mouchriquines et des gens de l'innovation. فالله تبارك وتعالى بين لنا طريق المشركين وأهل الضلال في سيرتهم في الظلم والحسد والكبر واحتقار الناس والتصلب في الكفر. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous informe par ce verset qu'il nous a détaillé, la voie des mouchriquines et des gens égarés. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwa, il nous a expliqué clairement leur comportement, leur injustice, leur jalousie, leur arrogance, leur mépris envers les gens et même leur obstination dans la mécréance. Et comme vous le savez, ya ikhwa, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous parle de cette communauté, il nous dit, il nous informe clairement que cette communauté va tomber dans quoi? Dans la division. وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَتَفْتَرِقْ. Et cette communauté va tomber dans la division. Que dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit aussi que tous ces groupes ou toutes ces sectes qui vont dévier du droit chemin vont se retrouver en enfer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit kulluha fin nari illa wahida. Ils seront tous en enfer, sauf un groupe. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous parle de quoi? Il nous parle de la particularité de ce groupe, al-Ta'ifa al-Mansura, al-Firqa al-Najiyah, et il nous dit ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ceux qui vont être sauvés du châtiment de l'enfer sont ceux qui vont suivre mon chemin et le chemin de mes compagnons. Et donc, il est un devoir sur chaque musulman et musulmane d'apprendre quoi? D'apprendre le chemin de l'islam, le chemin du prophète, le chemin des compagnons. Car cela a été détaillé dans la révélation d'une façon parfaite. Que ça soit par Allah tabaraka wa ta'ala ou alors par le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Walakin, tu ne peux pas seulement te suffire d'apprendre quoi? D'apprendre le chemin de l'haq. Tu dois aussi connaître le chemin de l'batil. C'est pour cela que Hudhayfa radiyallahu anhu dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. Hudhayfa radiyallahu anhu dit pendant que les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, moi je le questionnais sur le mal, sur Ashar, de peur de tomber dans quoi? De peur de tomber dans Ad-Dalal, de peur d'être touché par quoi? Par Ashar. Donc, tu dois comprendre que tu ne peux pas rester fixe sur quoi? Sur le tawhid, si tu ne connais pas le shirk. Comme tu ne peux pas rester fixe sur la sunnah, si tu ne connais pas la bid'ah. Comme tu ne peux pas rester fixe sur le chemin d'Ahl Sunnah wal Jama'a, al-Ta'ifa al-Mansura, al-Firqa al-Najiyah, si tu ne connais pas toi la méthodologie ou alors le chemin de Ahl al-Bid'i wa Ahl al-Ahwa. Tu dois connaître, tu dois apprendre al-Haqq, mais aussi al-Batil. Tu dois apprendre la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a comme tu apprends la méthodologie de qui? De Ahl al-Bid'i wa Ahl al-Batil. Tu dois connaître les sectes. Comme tu apprends quoi? Comme tu apprends la sunna. Tu dois connaître les particularités des sectes égarées du droit chemin. Comme tu apprends la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, si tu ne connais pas, toi, la méthodologie de l'Murji'ah, la croyance et la méthodologie de l'Murji'ah, la croyance et la méthodologie de l'Khawarij, la croyance et la méthodologie de l'Mu'tazila, la croyance et la méthodologie de l'Jahmiyya, tu ne pourras pas rester quoi? Fixe sur la sunnah, le chemin d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Car chaque secte, ya ikhwa, chaque secte a des principes. Dans chaque secte, il y a quoi? Il y a des fondements, des principes. On ne parle pas des jugements, des conclusions qu'ils vont atteindre. Dans chaque secte, il y a quoi? Il y a des principes, des fondements, une méthodologie bien précise, ya ikhwa. Et regardez, subhanallah, parmi toutes ces sectes, la secte, ya ikhwa, qui a été abordée le plus par le prophète, alayhi salatu wassalam,
et la secte de l'Khawarij, ya ikhwa. Il n'y a pas une secte dont le prophète alayhi salatu wassalam a abordé son thème ou ses particularités comme la secte de l'Khawarij. Le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de Ahl al-Bid'a en général, de Ahl al-Dalal, de Ahl al-Ra'i en général. Walakin, il a détaillé, le prophète alayhi salatu wassalam a détaillé les particularités de cette secte. Pourquoi? لأن الفتنة بهم أشد. Car la tentation, ya ikhwa, la tentation de cette secte est plus grave, est plus attirante. La tentation de cette secte, ya ikhwa, est plus attirante. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a cité toutes les particularités de cette secte, ya ikhwa. Regardez, parmi leur méthodologie, ya ikhwa, parmi leur méthodologie, le prophète alayhi salatu wassalam dit إنهم يخرجون على حين فرقة من الناس. إنهم يخرجون على حين فرقة من الناس. Ils apparaissent au moment où il y a une division ou alors une fitna. Les Khawarij, depuis le début de l'histoire, ils sont toujours apparus là où il y a eu une divergence, une fitna, ya ikhwa. Il n'y a pas eu une fitna ou alors une séparation là où il n'y a pas eu de quoi? De bid'a. Yani, s'il y a eu une séparation ou alors une furqa, sachez que cela s'est réalisé parce qu'il y a eu quoi? Parce qu'il y a eu des bid'a, parce qu'il y a eu une tendance égarée à ikhwa, parce qu'il y a eu une tendance égarée. Le prophète alayhi salatu wassalam dit innahum yakhrujuna ala hini furqatin min an-nas. Et c'est pour cela que les Khawarij ya ikhwa, ils aiment al-furqa, la division. Depuis le début de l'histoire, les Khawarij à la base, ils aiment, ils sont alimentés par cela. Ils sont alimentés par cela. Ils appellent à la base à quoi? À la division. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans leur compréhension, il n'y a pas dans leur principe quoi? La notion de la jama'a. Ils n'acceptent pas cela, ils considèrent cela comme une bid'a. Ils considèrent cela comme quoi? Comme ta'assub, comme un suivi, comme le fait de suivre aveuglément. Et c'est pour cela qu'ils aiment bien quoi? Ils aiment bien al-furqa, la division, al-khilaf, ya ikhwa. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas capables, ya ikhwa, ils ne sont pas capables d'aborder les sujets avec al-ilm. Avec al-ilm. Avant la division, avant la fitna, ils apparaissent au moment de quoi? Ils apparaissent au moment d'une division, au moment d'une fitna. Pourquoi? Parce que avant la fitna, avant la division, ils n'ont pas de ilm. Pourquoi? Pour venir et aborder le sujet avec ilm, avec le kitab, wa sunna, wa sahaba. Parce que quelqu'un qui a l'ilm, qui a une compréhension, qui a une connaissance de le kitab, wa sunna, wa sahaba par rapport à un sujet, il ne va pas attendre quoi? Il ne va pas attendre la fitna pour parler de ce sujet. Il ne va pas attendre quoi? Il ne va pas attendre la fitna pour aborder ce sujet, ou alors pour apparaître, ou alors pour sortir ce qu'il a en lui dans son cœur. Ou alors, pourquoi? Pour faire surface. ولكن les Khawarij, le prophète alayhi salatu wassalam dit إنهم يخرجون على حين فرقة من الناس. Ils apparaissent quand il y a une furqa, quand il y a une division, quand il y a une fitna. Pourquoi? Parce qu'avant la fitna, ils ne sont pas capables de quoi? De parler, d'aborder le sujet avec ilm, avec ilm. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous fait comprendre que ces gens-là, Al-Khawarij, sont alimentés par quoi? Ils sont alimentés par le furqa. Et ils ne cherchent que quoi? Ils ne cherchent que les occasions justement pour pouvoir quoi? Pour pouvoir semer la corruption. Semer la corruption. Donc ceci est une des particularités des Khawarij. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, regardez, encore plus important, et c'est une phrase qu'on a déjà répétée plusieurs fois, il dit يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم. Qu'est-ce que ça veut dire, ils lisent le Coran, mais le Coran ne descend pas de leur gorge. Regardez, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle des Khawarij, il nous dit que ces gens-là lisent le Coran. Ils s'argumentent avec le Coran. Ils utilisent le Coran. On ne parle pas des mouchriquins qui vont vivre une religion par rapport al fatawa, à Fulan et à Illan. Ils vont s'argumenter avec quoi? Avec des fatawa, avec al-qil ou al-qal. Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il fait la différence entre qui? Entre les mouchriquins et les Khawarij. Il dit, les Khawarij, eux, ils utilisent quoi? Ils utilisent Al-Qur'an. Yaqra'ouna Al-Qur'an. Ils lisent le Coran. ولكن لا يجاوز حناجرهم. ولكن le Coran ne descend pas en dessous de quoi? En dessous de leur gorge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne vont pas profiter de le Coran, ya ikhwa.
Ils ne vont pas profiter de le Coran. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas profiter de le Coran? Parce qu'ils vont comprendre le Coran selon leur compréhension et pas la compréhension de Sahaba et de As-Salaf As-Salih. Ils vont lire le Coran, mais ils vont prendre de le Coran ce qui est mutashabih. Et mutashabih, ce n'est pas toi ou moi qui allons décider de ce qui est mutashabih. As-Salaf As-Salih, c'est eux qui ont décidé de ce qui était considéré comme mutashabih. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Les gens qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets mutashabih, cherchant la dissension, la fitna. Yani, ceux qui ont une inclinaison dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher, ils vont se tenir, ils vont s'accrocher au verset mutashabih. Ceux qui ont une inclinaison dans leur cœur vers l'égarement, ils vont s'accrocher au verset mutashabih. Pourquoi? Pour chercher la fitna. Qatada dit إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدري من هم. Si ce verset ne nous parle pas, Qatada dit, si ce verset ne nous parle pas de l'Haruriya, l'Haruriya c'est un des noms de Khawarij. Il dit, si ce verset ne nous parle pas de l'Khawarij et de Sabaiya, les Sabaiya sont ceux qui ont semé la fitna à l'époque de Uthman ibn Affan. Qatada dit, dans ce verset, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ceux qui vont s'accrocher au verset mutashabih, au verset mutashabih, cherchant la fitna, dans ce verset, si Allah tabaraka wa ta'ala ne nous parle pas de l'Khawarij et de Sabaiya, je ne sais pas de qui Allah tabaraka wa ta'ala nous parle dans ce verset. Subhanallah, fala adri man hum. C'est pour cela que Al-Khawarij, yaqra'ouna al-Qur'an, ils lisent le Coran, walakin ils sont jahil par rapport au Coran Karim. Pourquoi, pourquoi? C'est quoi? Comment se fait-il qu'ils lisent le Coran mais qu'ils sont jahil? Vous devez comprendre, vous devez comprendre l'apparition première des Khawarij. D'où est-ce qu'ils viennent? Dhul Khuwaysira et ceux qui étaient avec lui. D'où est-ce qu'ils sont venus? Comment est-ce qu'ils sont apparus? À la base, les grands-pères ou alors l'origine des Khawarij vient du désert, parce que les Khawarij à la base étaient al-A'rab, les Bédouins. Les Bédouins qui venaient rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam pour accepter l'islam. Une fois qu'ils avaient accepté l'islam, ils repartaient au désert, ils repartaient dans le village, dans le désert, al-A'rab. Ils repartaient dans quoi? Ils repartaient dans le désert. Et alors, ils lisaient le Coran et l'interprétaient à leur manière. Et c'est pour cela qu'ils se sont égarés, dans quoi qu'ils se sont égarés par rapport à la compréhension du Coran al-Karim. Ils ont lu le Coran, mais ne l'ont pas compris comme le prophète l'a expliqué à Sahaba. Ils n'ont pas appris le Coran al-Karim du prophète et des compagnons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris le Coran d'eux-mêmes. Ils ont dit, lisez le Coran et apprenez le Coran de vous-même. Khalas, sans quoi? Sans fondement, sans principe. Ils ont commencé à quoi? Ils ont commencé à lire le Coran al-Karim et à l'interpréter à leur manière. Leur manière est quoi? Sans règles, sans principe. Et c'est pour cela qu'à la moindre situation critique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le takfir de Sahaba. C'est pour cela qu'à la moindre situation critique, ils ont fait le takfir de Sahaba. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu loin des compagnons. Ils ont vécu dans le désert, loin de la science du prophète, loin de la science de Sahaba radhwanullahi alayhim. Et alors, ils se sont retrouvés avec quoi? Avec une compréhension. Avec une compréhension différente de la compréhension de Sahaba. Avec une nouvelle compréhension différente de la compréhension du prophète alayhi as-salatu was-salam. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le takfir comme ça à tort et à travers, et ils ont appliqué les jugements du Coran al-Karim comme ça à tort et à travers. C'est ce qu'on appelle al-fawda al-ta'sili ou alors al-fawda al-ilmi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un désordre scientifique. Ça veut dire que tu connais, mais tu ne sais plus catégoriser les choses. Tu as appris, tu as lu le Coran al-Karim, walakin al-fawda dans ta tête c'est un désordre. Dans ta tête, c'est un désordre, tu ne sais plus quoi, tu ne sais plus catégoriser les sujets, tu ne sais plus utiliser les règles, tu ne sais plus comprendre les versets par rapport au quoi? Par rapport aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Tu n'as pas de fondement par rapport à cela. C'est ce qu'on appelle le fawda al-ta'sili ou alors le fawda al-ilmi. C'est pour cela que ils lisent le Coran, walakin quand c'est la sunnah du prophète ou alors la sunnah des compagnons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours mettre cela de côté. Ils vont toujours rester sur quoi? Sur la généralité des termes dans le Coran al-Karim. C'est pour cela qu'Anas ibn Malik, quand il a vu son fils, Abdullah, en train de débattre avec Al-Ashtar al-Nakha'i, al-Khariji,
Al-Ashtar était un khariji qui s'était révolté contre Uthman ibn Affan. Anas ibn Malik, quand il a vu son fils, Abdullah, en train de débattre avec Al-Ashtar, Al-Khariji, il lui a dit, la tukhasimuhu bil-Qur'an. Ne débat pas avec lui, avec le Qur'an al-Karim. Ne débat pas, ne parle pas avec lui dans le Qur'an al-Karim. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous citer, il va te citer des versets dans le Qur'an al-Karim. Walakin khasimuhu bis-sunnah. Quand tu parles avec le Khariji, quand tu vas discuter avec lui, discute avec lui, débat avec lui, walakin avec la sunna. Pas avec le Coran. Pourquoi? Parce que lui, il connaît le Coran. Il va te citer les versets, il connaît le Coran par cœur. Yaqra'ouna al-Qur'an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils lisent le Coran. Yaqra'ouna al-Qur'an. La yujawizu taraqiyahum. Walakin ils ne profitent pas, ils n'ont pas profité de quoi? De la lecture de Al-Qur'an al-Karim. C'est pour cela que Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il dit? Intalaqu ila ayati al-kuffari faja'aluha fil mu'minin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attardés sur des versets qui parlaient de la situation des mouchriquines et des kuffars, et ils ont appliqué ces versets-là sur qui? Sur al-mu'minin. Sur al-mu'minin. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu le Coran. Mais qu'ils n'ont pas lu le Coran par rapport à quoi? Par rapport à la compréhension de Sahaba et du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que les Khawarij, ils aiment bien l'umumiyat. Ils aiment bien tout ce qui est général. Les termes généraux, ou alors la généralité des termes. Les subtilités de la science, les catégories, ce qu'on appelle l'ashbah ou al-nadha'ir, et tout ce qui suit, ils n'ont aucune science par rapport à cela. Ils n'ont aucune science par rapport à cela. Et c'est pour cela qu'ils ignorent, eux-mêmes, ils ne comprennent pas les paroles de Salaf al-Salih. Ils ne comprennent pas les paroles de Salaf al-Salih. Vous allez les voir, à chaque fois qu'ils vont se retrouver face à une parole, parmi les paroles des prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'interpréter différemment. Pourquoi? Parce que lui, il est concentré dans le Coran al-Karim. Lui, il s'est formé une croyance par rapport au Coran al-Karim. Il s'est formé, il s'est construit une aqid par rapport au Coran al-Karim, loin de la compréhension de Sahaba. Alors, quand il va être confronté aux paroles de Sahaba, aux paroles de Salaf al-Salih, de Tabi'in, il va être quoi? Il va être perturbé. Alors, il va interpréter à chaque fois cela à sa manière. À sa manière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondement, ya ikhwa. Il n'y a pas de fondement. C'est pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négligé les principes de la science, les fondements de la science, et alors, ils se sont égarés dans quoi? Dans les conclusions et les jugements. Quelqu'un qui va s'égarer dans quoi? Dans la conclusion, c'est normal. C'est parce qu'à la base, il a négligé les fondements et les principes de la méthodologie. La méthodologie, c'est pour cela que les Khawarij, à la base, ils ont toujours été considérés comme Ahl al-Ra'i. C'est pour ça que quand vous allez lire dans la biographie des Khawarij, tout le temps à la fin, vous allez lire quoi? Al-Hanafi. Tu ne peux pas lire Al-Maliki ou alors Al-Shafi'i ou alors Al-Hanbali. Non. Pourquoi? Parce que ces trois savants étaient sur quoi? Étaient sur la sunna. Et ils avaient une méthodologie bien précise par rapport à quoi? Par rapport à la compréhension de la révélation. ولكن الخوارج, eux, أهل الرأي وأهل الكلام. أهل الرأي وأهل الكلام. C'est pour cela, l'imam al-Shafi'i, regardez ce qu'il dit. L'imam al-Shafi'i, il dit, à propos d'Abi Hanifa, il dit يضع أول المسألة خطأ. أول المسألة خطأ. ثم يقيس الكتاب كله عليها. Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, la première règle, la première règle, le premier pas dans la science, la première règle, le premier principe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tromper. Il va se tromper dans le premier principe. Déjà, tu pars sur une mauvaise base. Déjà, toi, ta compréhension de l'hukm, ta première compréhension de l'hukm, à la base, elle est erronée. C'est la compréhension de l'Khawarij. Déjà, tu démarres d'une mauvaise base, d'un mauvais fondement. Tu n'es pas sur la compréhension de Sahaba. Donc, c'est normal que toutes les conclusions qui vont arriver seront erronées. L'imam Shafi'i dit, Abu Hanifa, il met la première règle, voilà qu'il faut. Il se trompe dans la première règle. Ensuite, il écrit un livre par rapport à cette règle. Alors, il dit, tout le livre est erroné. Tout le livre est faux. Tout le livre est faux. C'est pour cela, regardez, l'imam al-Awza'i, il dit, Abu Hanifa ضيع الأصول وأقبل على القياس. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a négligé les principes. Dans chaque chapitre, on a des principes. d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui ne changent pas. Al-Iman, Al-Tawhid, Al-Shirk, Al-Asma' al-Sifat, Al-Qadar, Al-Hukm. Dans chaque chapitre, on a des règles, des principes. ضيع الأصول. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ahl al-Ra'i. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négligé les principes. Et ils se sont dirigés vers quoi? Vers le qiyas. Vers le qiyas. Leur seul délil, ou alors, quand vous allez les entendre parler, c'est souvent le qiyas qui va se répéter. Il va faire quoi? Il va faire, al-qiyas, il va faire des comparaisons. Mais une comparaison, al-qiyas, c'est pas un dalil, c'est pas forcément un dalil. Telle application est du kufr car telle application est comme
telle application. Il y a quoi? Il y a une ressemblance entre ces applications, donc c'est forcément du kufr. Ou alors telle situation ressemble à telle situation et donc c'est du kufr. Toujours al-qiyas. Toujours al-qiyas, subhanallah. C'est pour cela, regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, dit yaqra'ouna al-Qur'an. Particularité des Khawarij, je dois comprendre cela. Comment se fait-il qu'ils ont lu le Coran à l'époque de Sahaba et ils se sont égarés du droit chemin? C'est quand même étrange, ikhwa. Parce que, comment se fait-il qu'ils ont lu le Coran, qu'ils lisent le Coran et qu'ils se sont égarés? Ils ont lu le Coran, ils ont appris la science d'eux-mêmes. Comme quand on l'entend aujourd'hui, apprends la science de toi-même, tu es capable de lire de toi-même. Subhanallah. Regardez, Abu Umama dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Satakunu fitan yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Il va y avoir des tentations. L'homme au matin il sera croyant et au soir mécréant. Il va terminer sa journée mécréant. Illa man hashahu Allah bi'ilmin. Sauf celui qui va être protégé par rapport à quoi? Par rapport à l'ilm. Au matin il est musulman, au soir il termine mécréant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de science. Parce qu'il n'a pas d'ilm. Il ne sait pas quoi? Il ne sait pas comment agir. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Illa man hashahu Allah bi'ilmin. Celui qui a l'ilm et qui va pouvoir comprendre, qui va pouvoir analyser la situation par rapport à la compréhension de Sahaba ou Salaf al-Kiram, lui va pouvoir se protéger de quoi? Lui va pouvoir se protéger de la fitna. C'est pour cela, tu dois comprendre que toutes les sectes ont des principes. On ne parle pas des conclusions ou des jugements qu'ils vont donner par rapport à certains chapitres. Par exemple, quand on parle des Khawarij, vous savez que quand on parle des Khawarij, qu'est-ce qu'on dit? Les Khawarij, ils font le takfir par rapport à Murtakib al-Kabira, par rapport à celui qui va commettre un péché. Voilà que ça, c'est une conclusion. C'est pas un principe, ça. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Pourquoi est-ce qu'on a souvent répété cela? Pourquoi est-ce qu'on a dit cela? Parce que lorsque nous, on fait le takfir par rapport au shirk, on doit préciser qu'on ne suit pas la méthodologie de qui? La méthodologie de Khawarij. Parce que les Khawarij, eux, ils font le takfir par rapport à quoi? Par rapport à Murtakib al-Kabira. Voilà que ça, c'est un sujet. Ou sinon, ça, c'est une conclusion. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une règle. On ne parle pas ici de la méthodologie. Les Khawarij, ils ont d'autres règles, d'autres conclusions. Ils ont carrément une méthodologie dans la compréhension de la révélation. C'est ça que tu dois comprendre. Tu ne dois pas te dire, mais de toute façon, moi, je ne fais pas le takfir de Murtakib al-Kabira et donc je ne suis pas considéré comme Khariji. Non, ça c'est une conclusion. On ne parle pas des conclusions. On parle ici de la méthodologie de comprendre la révélation. Si tu suis, toi, la méthodologie des Khawarij dans la compréhension de la révélation, même si tu n'atteins pas les mêmes conclusions, tu es considéré comme Khariji. Regardez, ikhwa. Les Khawarij, ikhwa, après, par la suite, eux-mêmes sont tombés dans quoi? Dans la divergence. Et il y a eu plusieurs groupes qui sont apparus. Et pour chaque groupe, il y a eu des particularités bien précises, des caractéristiques, subhanallah. Par exemple, regardez, il y a eu ce qu'on appelle Al-Qa'diyya. Al-Qa'diyya, ya ikhwa, Abdullah ibn Muhammad dit Qu'adul Khawarij, akhbathul Khawarij. Ils sont les plus pires. Al-Qa'diyya, on les appelle Al-Qa'diyya. Vous savez qui sont, ya ikhwa? C'est du mot Qa'ada. Qa'ada, ça veut dire s'asseoir, ne pas bouger. Al-Qa'diyya, c'est un nom qui a été donné à une tendance de Khawarij, voilà qu'il s'est pris du mot Qa'ada. Qa'ada, ça veut dire s'asseoir. Pourquoi est-ce qu'ils ont été nommés comme ça, ya? Parce qu'il fait partie de leur méthodologie, le fait de critiquer sans cesse les talabat al-ilm. De critiquer sans cesse, sans science, ya. On ne parle pas ici du fait de parler, d'aborder les sujets avec l'ilm, de s'asseoir, de discuter, adilla, kitab, sunnah, as-sahaba et tout ce qui suit. Non, Al-Qa'diyya, ils étaient assis chez eux et ils se permettaient, subhanallah, sans cesse de critiquer qui? Talabat al-ilm. Et ils sont là, ils sont en train de propager quoi? Les défauts, les erreurs. Et regardez, il a akhiri. Et c'est comme ça qu'ils ont été quoi? C'est comme ça qu'ils ont été nommés Al-Qa'diyya. Ils ont été là, ya ikhwa, à la base, dans leur principe, il y a le fait de quoi? Le fait de remplir les cœurs des gens avec la haine. Avec la haine. Avant même de quoi? De transmettre, on va dire, les avis. Avant même de transmettre, on va dire, leurs avis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont comme principe le fait de quoi? De remplir les cœurs des gens avec la haine. Avec la haine, le dégoût. Subhanallah. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer. Lorsque les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a les ont appelés à parler, à débattre, ils ont dit non. Et ils n'ont fait que quoi? Ils n'ont fait que propager des mensonges. Ou alors
ils ont propagé quoi? Ils ont propagé les erreurs et tout ce qui suit, subhanallah. Et ils ont été nommés, subhanallah, Al-Qa'diyya. Al-Qa'diyya. Qu'ad al-Khawarij akhbath. Ils sont les plus mauvais. Ils sont les plus mauvais. Et c'est pour cela que Abu Nasr al-Stidzi, un des savants d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, il dit كل مدعي للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله. Chaque personne qui va prétendre la sunna, on doit lui demander de ramener les preuves de la sunna. Toi, tu prétends la sunna, ramène tes preuves. Ça, c'est wajib alayk. Tu peux pas dire, moi je prétends la sunna, mais je ramène pas de preuves. Non, tu prétends la sunna, tu prétends le haqq, tu dois ramener. Yajibu alayhi an yutalaba bin naql as-sahih. Toi, en tant que musulman, tu dois lui dire, ramène-moi les preuves. Alors il dit, فَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ عُلِمَ صِدْقُهُ وَقُبِلَ قَوْلُهُ. S'il rapporte cela, s'il rapporte les preuves du Coran et de la sunna, et de Sahaba, et il explique cela, il expose cela, on va comprendre qu'il était véridique, et à ce moment-là, on va accepter sa parole. وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث زائغ. ولكن s'il n'arrive pas à argumenter sa compréhension, sa croyance par rapport à salaf, par rapport à Sahaba, par rapport à la compréhension de Sahaba, pas par rapport à Coran al-Karim. Parce que par rapport à Coran al-Karim, tu pourrais utiliser un verset mutashabih pour t'argumenter. Non! Tu ne dois pas seulement me ramener un verset dans le Coran al-Karim. Pourquoi? Pour argumenter le sujet. Tu dois me ramener le verset dans le Coran al-Karim, mais aussi la compréhension de salaf salih par rapport à ce verset dans le Coran al-Karim. S'il fait cela, on accepte sa parole. Et s'il ne fait pas, s'il n'est pas capable de faire cela, alors il dit, on comprend que c'est un innovateur zahir, égaré. Donc, on parle ici de Al-Qa'diyya. Ils sont là toujours en train de quoi? De remplir la tête des gens avec des choses inutiles. Subhanallah. Manipulation, attention, il n'y a que des choses hors science. Rien de ilm. Subhanallah. Ensuite, ikhwa, on a parmi ces sectes Al-Azariqa. Al-Azariqa, ya ikhwa, ils ont été les plus violents. Ashadduhum ghuluwan. C'est comme ça qu'ils ont été, on va dire, caractérisés. Al-Qa'diyya, akhbath, al-Khawarij. Les plus mauvais. Et Al-Azariqa, ashadduhum ghuluwan, les plus violents. Pourquoi? Parce que c'est à partir de l'Azariqa, ya ikhwa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Istahallu dima' al-muslimina wa amwalihim. Ils ont rendu halal l'argent des musulmans et leur sang. L'Azariqa, ils ont dit pour nous, musulmans ou pas musulmans, qu'ils s'attribuent à l'islam ou non, pour nous, leur bien, leur sang, halal. Point. Ils ont donné ce jugement-là. Ils ont dit amana. Ils ont dit il n'y a plus de quoi? Il n'y a pas de amana. Et on sait bien que dans la religion, que ce soit un musulman ou alors un kafir, une amana, ça reste une amana. Les Khawarij, l'Azariqa, ils ont dit non. Il n'y a pas d'amana. Ils ont détruit le principe de quoi? De la amana. Ensuite, celui qui voulait les rejoindre, qui voulait devenir Azraqi comme eux, il le faisait passer de quoi? Il le faisait passer d'un examen. Un examen qui n'a rien à voir avec les fondements de l'islam, les principes de l'islam. Et ensuite, subhanallah, le chef des Azariqa lui donnait un homme, un prisonnier parmi les musulmans, et il lui disait, tue-le. Et s'il le tuait, il était accepté comme Azraqi. C'est pour cela ils ont dit, ashadduhum ghuluwan. Et en plus de cela, ya ikhwa, ils ont dit, à tout moment, tu dois déclarer ton islam. Attention, ici c'est en résumé, vous devez quoi vous-même, regardez, prenez n'importe quel livre de quoi? De l'Firat, des sectes. Et lisez, regardez chapitre 2, Al-Khawarij, vous allez voir, subhanallah, quoi? Leurs principes, leurs fondements, leur façon de quoi? De comprendre la religion, leur méthodologie, leurs applications et tout ce qui suit. Je n'invente rien de moi-même. Les Azariqa, ils ont dit, à tout moment, tu dois déclarer ta religion. À tout moment. Il ne peut pas y avoir une situation où, tu vas quoi? Tu vas, faire diversion. Ce qu'on appelle at-taqiyya, comme Allah Azza wa Jalla le dit, illa an tattaqu minhum tuqah. Et at-taqiyya, ça a quoi? Ça a des limites, bien sûr. Ça a des limites. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne quoi? Les limites de taqiyya. Ou alors, par exemple, dans Surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. يَكْتُمُ. Un homme parmi la famille de Pharaon, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a dit, cet homme-là cachait sa foi. Selon les circonstances, on sait bien que dans quoi? On sait bien que dans la religion, selon les circonstances, il peut y avoir quoi? Il peut y avoir taqiyya, selon les limites que le prophète et le Coran nous ont tracées. Pour les Azariqa, non. Tu dois déclarer, taqiyya, c'est considéré comme naqd min nawaqid al-islam, t'es un kafir. Ils vont faire ton takfir par rapport à cela. Cela est considéré comme naqd min nawaqid al-islam. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé quoi? Nous a tracé les limites. Non. Tu dois déclarer pour toutes les situations. Tu dois déclarer
pour toutes les situations. Ou sinon, cela est considéré comme quoi? Comme naqd min nawaqid al-islam, qu'ils ont dit, et de cette façon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit, ya ikhwa, les principes, et ils se sont contredits, ou alors ils ont contredit le principe de quoi? D'ahl al-sunnah wal jama'ah, ya ikhwa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخي الكريم, pourquoi est-ce que j'ai cité ces détails? Je ne t'ai cité que quelques principes, quelques détails pour que tu saches, pour que tu comprennes que dans chaque secte, ou alors pour chaque secte, il y a quoi? Il y a une tendance bien précise, ou alors il y a des principes, des règles, des fondements par rapport auxquels ils vont expliquer la religion. Et toi, tu dois connaître cela. Si tu ne veux pas tomber dans cela, tu dois comprendre cela. Tu dois connaître cela. Regardez, parmi les particularités de l'Khawarij qui ont été citées par les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, comme le savant Harb al-Kirmani ou alors l'imam Ahmad, ils ont dit وأما الخوارج يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة. Regardez, les Khawarij nomment, qu'est-ce qu'ils font? Ils nomment أهل السنة والجماعة مرجئة. Les Khawarij, lorsqu'ils vont parler d'Ahl السنة والجماعة, ils vont dire vous êtes des مرجئة. Alors l'imam Ahmad et Harb al-Kirmani ont dit وكذبت الخوارج. Ils ont menti. Les Khawarij ont menti. بل هم المرجئة. C'est eux les مرجئة. Subhanallah. يعني est-il possible de rassembler ces deux caractéristiques, le kharijisme avec le murjisme, en une seule personne? Oui. L'imam Ahmed et Harb al-Kirmani ont dit bal humul murji'ah. Les khawarij sont murji'ah. Les khawarij sont murji'ah, subhanallah. Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Tout d'abord, parce qu'on sait bien que l'irja est une tendance bien précise. Et al-Khawarij, ou alors le kharijisme, est une autre tendance. Deux tendances opposées. À la base, on sait très bien que c'est deux tendances opposées. Ces savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, subhanallah, quand ils ont caractérisé les Khawarij, ils ont dit les Khawarij sont des murji'ah. Comment se fait-il? Tu dois comprendre cela. Regarde. L'imam Ahmad, dans la continuité, pour expliquer cela, il dit يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس. Ils disent qu'il n'y a qu'eux qui sont sur al-haqq. Ils disent qu'il n'y a qu'eux qui sont quoi? Qui sont croyants, mu'minin. وَمَنْ خَالَفَهُمْ كَانَ كَافِرًا. Et ils déclarent, et ils disent, ils affirment que ceux qui vont les contredire, ils sont forcément considérés comme quoi? Comme kuffar. Parce que tu vas le contredire, tu es considéré comme kafir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté sa parole. Ils ne vont pas faire ton takfir parce que tu es confronté à un naqd min nawaqid al-islam clair dans la religion. Non, ils vont faire ton takfir parce que tu as contredit sa parole. Mais il y a une différence entre ton argument ou alors tes explications et les dalils du Coran et de la Sunna. Tu ne peux pas, toi, faire le takfir par rapport à ta compréhension. Le takfir est un jugement religieux qui se fait par rapport à la révélation. ولكن l'imam Ahmed, il dit, subhanallah, man khalafahum, juste tu vas le contredire. Tu vas lui dire, attends, non, moi je te contredis sur ce sujet par rapport à qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahabatu. Il va faire ton takfir. Directement. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed, il dit, par rapport à ce sujet ou alors à cette attitude, ils sont considérés comme murji'ah. Ensuite, les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils les ont considérés murji'ah. Pourquoi? Parce que les murji'ah, ils sont connus par le fait d'accepter as-sayf envers jama'at al-muslimin. Al-murji'ah, كانوا يرون السيف على جماعة المسلمين. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les murji'ah, ils ne considéraient pas le principe de la jama'a. Chez les murji'ah, il n'y a pas de jama'a. Les murji'ah, les premiers murji'ah qui ont vécu, à tort et à travers, ils se révoltaient. Ils sortaient contre la jama'a, contre l'amir. كانوا يرون السيف. Et c'est pour cela que dans tous les livres de Aqida, regardez dans tous les livres de Aqida d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, quand ils vont parler de quoi? Ils vont parler de quoi? Ils vont parler de la jama'a. Et ils vont mentionner les murji'ah et les khawarij qui n'ont pas pris en considération quoi? Le principe de la jama'a. Facilement, ils vont se révolter. Facilement, ils vont critiquer. Facilement, pour un sujet en relation avec la vie d'ici-bas, dunya, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenir tête, ou alors ils vont se révolter, ils vont faire le takfir. Ils vont faire le takfir, regardez, ils vont faire tout d'abord le takfir pour un sujet qui n'est même pas considéré comme du kufr. Ensuite, ils vont se révolter. Ensuite, ils vont chercher quoi? Ils vont chercher des preuves pour argumenter leur takfir.
Ensuite, ils vont prétendre quoi? Ils vont prétendre qu'ils ont subi du tort et c'est pour cela qu'ils se sont révoltés. Ensuite, ils vont faire comprendre que c'était un sujet qui était en relation avec un nefs. Et puis, pour camoufler ce côté-là, ils vont quoi? Ils vont ramener des preuves du Coran et de la Sunna. En fin de compte, ils acceptent as-sayf. Envers qui? Envers Al-Amir et envers Al-Jama'a. C'est pour cela que Ibn Shahin dit, il a été posé comme question à Abdullah ibn al-Mubarak. Tara ra'y al-irja'. Ils ont dit à Abdullah ibn al-Mubarak, hal tara ra'y al-irja'. Est-ce que toi tu es murji? Est-ce que tu acceptes al-irja'? Alors Abdullah ibn al-Mubarak, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Nous on croit que l'irja', nous on croit que les murji'ah, ils n'ont rien à voir avec le sayf. Non. Les murji'ah, ils avaient cette particularité-là. Abdullah ibn al-Mubarak, il dit, wa kayfa akunu murji'an wa ana la ara as-sayf. Moi je ne vois pas. Je ne me révolte pas comme ça à tort et à travers. Je ne me fais pas le takfir, moi. Comme ça à tort et à travers. Je connais la notion de la jama'a. Je connais la notion de quoi? De at-ta'a. Bien sûr que je ne suis pas murji. Comment oses-tu me poser cette question qu'a dit Abdullah ibn al-Mubarak? Et c'est pour cela, justement, ce deuxième point que les Khawarij ont été considérés comme murji'a. Le troisième point, Al-Khawarij, ils sont considérés comme murji'a. Pourquoi? Parce que quand ils vont faire le takfir, quand ils vont déborder et qu'ils vont faire le takfir, ils vont mélanger entre din et dunya. En réalité, ils ne vont pas savoir. Les murji'a, aujourd'hui, quand on parle des murji'a, quelle est la première idée qui nous vient en tête? Les murji'a, ils ne savent pas quand et comment faire le takfir. Ça? Les murji'a rendent les mushrikins musulmans, car ils ne savent pas comment faire le takfir. Les khawarij, pareil. Ils ne savent pas, ils n'ont pas la notion de quoi? La notion de takfir al-shar'i, qui est considéré comme hukm min ahkamillahi tabarak wa ta'ala. Les murji'a, ils ne savent pas comment faire le takfir. Tout le monde est musulman. Il n'y a pas la notion de quoi? La notion de faire le takfir. Khariji, pareil. Il ne sait pas par rapport à quoi il doit faire le takfir. Il fait le takfir par rapport à din, une fois par rapport à dunya, une fois par rapport à nefs. Il fait le takfir, une fois il va prétendre que c'est quoi? C'est religieux. Une fois il va parler de son nefs. Une fois il va prétendre qu'il y avait du dhulm. Il ne sait pas. Et ça c'est du irja. Wal khawarij murji'a. Wal khawarij murji'a. Subhanallah. Tu vas le voir, il va faire le takfir et puis il va mélanger les règles de din et de dunya. Ou alors tu vas le voir, subhanallah, il va faire le takfir et puis il va mélanger entre ahkam Allah tabarak wa ta'ala qui est la révélation et puis ahkam al-tarout. Ahkam al-tarout, il est là, il ne sait pas s'il doit faire le takfir par rapport à ahkam Allah ou alors ahkam al-tarout. Et il est en train de quoi? Il est en train de mélanger les sujets, subhanallah. Tu vas le voir, tu vas le voir, il va prétendre renier le tarout. Il va prétendre quoi? Renier le tarout. Walakin, subhanallah, il va lui être le premier à prendre en considération les règles du tarout. Ou les formalités du tarout. Ça c'est important à comprendre, ikhwa. Et c'est pour cela qu'ils sont considérés comme quoi? Comme murji'a. Comme murji'a. Regardez, ikhwa, regardez le délire du kharijisme et écoutez la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète dit hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal. Le Dajjal va apparaître, il va avoir quoi? Il va avoir dans les disciples du Dajjal, le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'il va avoir des khawarij ou les khawarij vont suivre quoi? Vont suivre la tendance du Dajjal. Mutarrif dit akthar atba'i ad-Dajjal al-yahud wa ahli al-bid'ah. Akthar atba'i ad-Dajjal al-yahud wa ahli al-bid'ah. Donc les khawarij vont faire partie de quoi? Vont faire partie du Dajjal. Pourquoi? C'est quand même étrange, les rois. Posez-vous la question, comment se fait-il que les Khawarij, à ce niveau-là, ils vont quoi? Ils vont suivre le Dajjal. Pourquoi? Parce que le Dajjal, quand il va venir, les rois, il va mélanger entre quoi? Il va mélanger entre Ahkam Allah, qui est la révélation, et Ahkam al-Tarout. Et il va faire croire qu'il veut Ahkam Allah, voilà qu'il sous quoi? Sous la couverture du Tarout. Et aujourd'hui, les Khawarij, pareil, ils ne savent pas par rapport à quoi prendre position. Est-ce qu'on doit prendre position par rapport à Ahkam Allah? Ou alors Ahkam al-Tarout? Quand on prend Ahkam al-Tarout en considération, on est censé faire un takfir. Quand on prend Ahkam Allah tabaraka wa ta'ala, on dirait que quoi? On dirait qu'il y a un tafsil. Et c'est pour cela que, puisqu'il mélange entre ces règles, quand le Dajjal va sortir et qu'il va prétendre qu'il veut Ahkam Allah, voilà qu'il sous la couverture du Tarout, sous la couverture d'Ahkam al-Tarout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous tomber dans quoi? Ils vont tous tomber dans ce piège, ya ikhwa. Dans ce piège. Et donc, ya ikhwa, regardez, Al-Khawarij sont aussi considérés comme murji'ah. Pourquoi? Parce que, les Khawarij, quand ils vont faire le takfir par rapport à une application bien précise. Après, quand
quand eux-mêmes vont se retrouver dans cette application, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont minimiser le sujet. Comme si de rien. Mais toi, tu considérais cette application-là comme du coffre. Maintenant que tu as fait cette application-là, comment se fait-il que tu minimises? Comme s'il n'y avait rien. Ça, c'est l'irja. Ça, c'est l'irja. D'un côté, tu le vois, il est khariji envers les autres. Mais quand tu regardes sa propre personne envers lui-même, il devient murji. Il devient quoi? Il devient murji. Et tu vas le voir, subhanallah, il va utiliser des paroles, subhanallah, qui montrent qu'il est khariji et murji en même temps. Il va te dire, mais ici, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de procédure. Ou alors ici, c'est un liquidateur, c'est pas pareil. Et ici, voilà la procédure. Subhanallah. Quand cette application a été faite quand c'est une application que vous allez attribuer de vous-même, vous allez donner un sens à une application bien précise et vous allez l'attribuer à des gens, à des musulmans, vous allez faire le taquin facilement. Mais quand vous allez faire ce qui est encore plus pire que ce que vous avez attribué aux musulmans, qui n'était pas considéré comme du coffre, quand vous allez faire plus pire, vous allez quoi? Vous allez minimiser le sujet. Ça, c'est ce qu'on appelle al-irja wal-khawarij murji'a. Wal-khawarij murji'a. Ya ikhwa. C'est pour cela, aussi par exemple, pourquoi est-ce qu'ils sont murji'a, ya ikhwa? Parce que les khawarij, dans leur tête, ils ont quoi? Ils ont une croyance. Ils ont une croyance. Quand on a une croyance, on est censé aller jusqu'au bout de notre croyance. Mais le khariji, lui, il a dans sa tête une croyance. Mais comme il ne sait pas aller jusqu'au bout de sa croyance, obligé, il doit devenir murji'. Parce que s'il va jusqu'au bout de sa croyance, d'office, il va quoi? Il devra d'office faire son propre takfir. C'est pour cela que les khawarij, au début, terminent murji à la fin. Au début, les khariji, ils se forment quoi? Ils se forment une aqida. Mais toi, par rapport à cette aqida-là, quand tu vas droit au but par rapport à cette aqida-là, tu dois te désavouer et te débarrasser de telle application. Voilà puisqu'il n'est pas capable d'aller jusque-là, au début, il a commencé khariji, à la fin, il a terminé murji. À la fin, il a terminé murji, ya ikhwa. Allahu musta'an. Et c'est pour cela que Sufyan al-Thawri dit تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. المرجئة, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu l'islam comme un vêtement transparent, très fin. Un vêtement qui a été fait avec un tissu très fin. À peine tu mets ton doigt, tu fais un trou. Al-Murji'ah, pareil. Al-Murji'ah, subhanallah, ils ont rendu l'islam comme quoi? Comme un vêtement très fragile. À peine tu vas mettre ton doigt, tu vas faire un trou, tu vas abîmer le vêtement. Le Murji'ah, pareil. Et les Khawarij, ya ikhwa, justement, ils sont quoi? Ils sont Murji'ah, ya ikhwa. Ils sont Murji'ah. Vous devez comprendre cela. On doit comprendre cela. On doit comprendre quoi? On doit comprendre ces particularités, ces caractéristiques. Pourquoi? Pour pouvoir nous protéger de tomber dans ces bid'ah. Pour pouvoir nous protéger de quoi? De tomber dans ces bid'ah. قلت يا من خنتم الصحبة يا خونة والله لقد ضيعتم كل شيء حتى الرجولة خبتم وخسرتم ما بعده خسارة صارت قلوبكم في التيه سابحة أين عقولكم والمروءة والصداقة والله ما وقعتم إلا في غفلة وضلالة كيف تجرأتم وقمتم بأعمال الفسقة ضربتم بلا حياء الشيخ ذا الشيبة شلت يد الحقير ولسانه ونزلت عليه اللعنة أما السفيه فلا مثيل له في الوقاحة يتتبع عورات المسلمين ولا فكرة أن الله فاضحه يوم القارعة والله إنك لخسيس تشبه القردة والقرد أطهر منك إذ لا ينسى الصداقة أما الغثاء فما رأيت فيهم إلا الحماقة ما لديكم والله إلا كلام ورأي ووسوسة أما شيطانكم فإنه يحفر لكم حفرة سيقذفكم فيها ويترككم في يوم وليلة ألا ترون أنه لا علم لديه ولا بصيرة ولا فهم له للنصوص ولا حكمة أنتم والله على طريقة الخوارج الأزارقة لكنكم في كفركم ترجعون إلى دين المرجئة أنتم والله على طريقة الخوارج الأزارقة لكنكم في كفركم ترجعون إلى دين المرجئة استحللتم الأموال ووقعتم في الردة يا ليتكم تفهمون وتعلنون التوبة لقد سلكتم والله طريقا آخره هلكة وضللتم عن الطريق وضيعتم الأمانة الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.